Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un sport un petit peu particulier, c'est le slalom auto. On parlera aussi beaucoup de sports féminins, avec du foot notamment, du volley avec la SPTT Mulhouse, et bien sûr avec notre invitée ce soir, Juliette Bossu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gymnaste alsacienne et vous rentrez tout juste des championnats du monde qui avaient lieu à Doha, au Qatar. C'est ça. Rentré hier soir, donc c'est tout récent. C'est ça. Ça a été le retour. En pleine forme. Oui, ça va, un peu fatigué, mais bon, on a l'habitude, donc ça va. On va revenir sur la compétition tout à l'heure. On va d'abord commencer avec du foot, Mathieu, comme d'habitude. Comme d'hab, mais non, pas du tout. Regardez ces images, ça se passait samedi soir à la Méno, le Racing qui recevait Toulouse. Toulouse en blanc et short violet comme d'habitude, qui se crée les meilleures occasions, qui tape par deux fois les montants en première période. 0-0 à la pause, jusqu'à ce que Kenny Lala dépose ce ballon sur la tête de Lebo Motiba. L'attaquant du Racing marque son 7e but de la saison, le 6e pour le Racing, qui mène du coup 1-0, mais qui va concéder un coup franc un petit peu bêtement et qui va donner l'occasion à Max-Alain Gradel de convertir ce superbe coup franc. Plus rien ne sera marqué dans cette fin de match, malgré quelques occasions pour le Racing. On en reste là, un but partout. Le Racing, après 4 victoires consécutives à la Méno, qui marque un petit peu le pas, mais qui reste stable au classement, toujours 7e avec 17 points. Ça fait 10 points d'avance sur les relégables Guingamp et Monaco. Le Racing qui enchaînera à Lille, le 3e du classement. Ce sera ce vendredi soir. Et on reste dans le football, mais cette fois-ci féminin. Regardez ces images, ça se passait ce week-end, le derby entre Vauban en jaune qui accueillait entre Vauban et Vendenheim, donc en rouge aussi. C'était de la D2, donc les locaux qui imposent leur rythme dès le début de la partie. Plusieurs occasions, mais ça ne passe pas. Regardez, après 30 minutes de jeu, Vendenheim réagit avec cette accélération. La transversale et ça rentre, heureusement qu'elle a été suivie par sa coéquipière. Premier but donc à la 42e, juste avant de retourner au vestiaire. La deuxième période est plus équilibrée, plusieurs actions dangereuses des deux côtés du terrain, mais rien qui nage jusque dans les filets. Malheureusement, il faut attendre la 80e minute et ce centre que vous allez voir tout de suite, qui devrait arriver. Voilà, en attendant... Voilà, celui-ci, alors on ne sait pas si c'est une passe ou un tir cadré, mais en tout cas c'est dedans, peu importe. 0-2 pour Vendenheim qui joue les 10 dernières minutes sans pression et qui repart avec le derby en poche. Écoutez la réaction des deux entraîneurs à l'issue du match. Bon, c'est important comme une autre victoire, je dirais, parce que c'est de toute façon que 3 points. Mais bien entendu, dans un derby, on espère gagner. Tant mieux si on l'a fait aujourd'hui. Moi je suis comme je dis aux filles, c'est bien, c'est quand on sort des matchs on est frustré. Donc si on est frustré c'est qu'on a fait une prestation qui aurait pu nous permettre de l'emporter. Maintenant il nous manque quelques détails à corriger pour pouvoir gagner nos matchs et ramener des points. On reste dans le sport féminin, direction Mulhouse pour le volleyball, le début de saison de l'ASPTT qui est plus que réussi. Les volleyeuses mulhousiennes, championnes de France il y a 2 ans, qui ont passé un tour de Ligue des Champions mercredi dernier, qui remettaient ça en championnat cette fois-ci. Regardez ces images, ça se passait samedi soir au Palais des Sports, ça c'est un peu de réussite. Le ballon qui retombe, qui se prend dans le filet, qui retombe côté opposé, en face en blanc et noir, c'est Marc Ambarel, un promu, mais qui a accroché plusieurs équipes de haut de tableau en ce début de championnat. Mais les mulhousiennes sont impériales en ce début de saison. Que des victoires pour elles pour l'instant, le service gagnant ici, et puis surtout la recette magique de la soirée, des attaques percutantes avec un gros pourcentage de réussite pour les Orinoises en rouge et noir évidemment, et puis surtout une grosse défense aussi, pas moins de 9 blocs pour les mulhousiennes qui empochent l'arraché le premier set 25-22. Les nordistes vont se casser les dents sur la défense orinoise, les mulhousiennes empochent les 2 sets suivants 25-15, 25-21. 3e match de championnat et 3e victoire pour les Mulhousiennes qui sont seules en tête. Elles n'ont concédé qu'un seul petit set dans cette rencontre. Équipe peut-être plus homogène que la saison dernière, un peu moins de stars, moins de clinquants. Mais du coup, Magali Magaï, l'entraîneur, sur cette balle de match, peut savourer son effectif et ses changements qui peuvent lui permettre de laisser son équipe au niveau. Les Mulhousiennes qui vont enchaîner 3 gros matchs. Dernier tour préliminaire de Ligue des Champions pour accéder à la phase de poule. Déplacement en Pologne du côté de Lodz ce mercredi. Déplacement à Cannes, le 2e du championnat samedi. Et match retour au Palais des Sports en Ligue des Champions pour valider le billet. Ce sera mardi soir. Marine, on écoute Magali Magaï, l'entraîneur mulhousienne. Pas le temps de savourer. Mulhouse enchaîne en ce début de saison. À partir de maintenant, on a la tête à Ouch parce que cette Champions League, ça nous tient à cœur. Voilà, mais donc on gère. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le temps de préparer correctement les matchs tactiquement sur le terrain. C'est que du travail vidéo et on ne peut pas mettre en application sur le terrain. Et parfois, c'est difficile et c'est ce qui nous manque un peu quand nos adversaires ont 1 semaine pour se préparer à jouer contre nous. Aujourd'hui, on vous l'a dit, du sport féminin, beaucoup, avec notre invitée Juliette Bossu. Donc, on le disait tout à l'heure, vous revenez des championnats du monde qui avaient lieu à Doha, au Qatar. Une belle 5e place avec l'équipe de France. Un résultat comme celui-ci, ça faisait très longtemps. 10 ans que l'équipe française, 11 ans, voilà, n'avait pas atteint une finale mondiale.
On va regarder tout de suite cette photo. C'était à quel moment on voit la joie sur vos visages? Alors là, c'est le dernier passage de la compétition, donc on finissait en poutre, qui est quand même un agrès compliqué en gym. C'est vrai que c'est le plus stressant, je dirais, parce que c'est très aléatoire. Tout le monde peut gagner ou perdre des points cet agrès. Donc notre Marine, donc notre dernière Française à passer, qui est donc notre élément fort à la poutre, elle réussit parfaitement son mouvement, et donc là c'est la joie d'avoir donné le maximum pendant cette finale équipe. Votre spécialité, c'est les barres asymétriques, un passage qui a été, alors pas raté, hein, mais un petit peu compliqué, c'est ça? Oui, alors j'ai différentes lésions durant mon complet, et là c'est vrai que j'en ai raté une. Alors en soi pour l'équipe c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'a peut-être freiné pour faire une finale individuelle. Après ça reste quand même une bonne note pour l'équipe. Il valait mieux assurer ça plutôt que d'essayer de tenter quelque chose et de le rater. Vous avez eu une année 2017 compliquée parce qu'il y a des blessures, on se blesse souvent en gym, hein, mine de rien, parce que comme dit, il y a une prise de risque, il y a des, puis on grandit en plus, on est souvent encore en pleine croissance. 2018, ça a toujours été une meilleure année. C'est dur de revenir de blessure comme ça? Oui, alors moi j'ai fait un choix de laisser mes blessures de côté parce que je suis blessée au genou depuis bientôt 2 ans maintenant. Mais au lieu de complètement m'enlever des plateaux de compétition et de rien faire, j'ai décidé de me spécialiser au bar. Donc ce qui m'a permis de moins utiliser mes genoux, de moins souffrir et de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau avec toute l'équipe de France. Vous êtes née à Mulhouse, vous avez d'abord commencé à Ilzac, toute jeune, et ensuite à Kingersheim, et puis vous êtes au pôle Saint-Étienne, c'est là-bas que vous vous entraînez. Ça ressemble à quoi votre quotidien pour atteindre un niveau comme celui-ci? Alors, toutes mes années de collège et de lycée, je les ai faites là-bas. Donc, une semaine type, c'est tous les jours pareil, sauf le mercredi. Donc, on se lève, on va à l'école de 8h à 10h. Ensuite, on va à la gym de 10h à 13h. On mange au centre, donc au pôle. Ensuite, on retourne au collège ou au lycée de 14h à 15h. Puis, une dernière séance de gym de 15h30 à 19h à peu près. C'est toujours des gros volumes d'entraînement, la gym. C'est combien d'heures d'entraînement, une semaine type? Quand on est vraiment dans un âge où on peut se le permettre, ça monte jusqu'à 35 heures par semaine. Avec la scolarité en plus, évidemment, et les devoirs en plus. Voilà. Vous êtes encore jeune, hein, 18 ans, tout juste le bac, mais bon, en gym, c'est pas si jeune que ça. Ça se joue très très jeune, ça se pratique très jeune. Oui, c'est ça. En gym, tôt, c'est 12 ans, mais après, à partir de 18 ans, hein, on est déjà, on va pas dire vieille, mais on est vers la fin de notre carrière. C'est vrai que la fin des carrières de gym sont en train de se repousser un peu. Maintenant, la plupart des gyms ont jusqu'à 25 ans. Et donc, c'est plutôt positif qu'on puisse continuer un peu plus longtemps la gym. Ça veut dire jusqu'à 20-25 ans, ça veut dire des mondiaux encore, ça veut dire des JO, il y a Tokyo dans quelques années. Ça, c'est un vrai objectif? Oui, c'est un vrai objectif. Déjà, c'est mon but ultime, hein, Tokyo. Après, on verra comment mes genoux, comment mon corps tient la route ou non. Donc, si je peux me le permettre, je continuerai jusqu'à 2024, mais déjà jusqu'à 2024. Pour les JO à Paris, évidemment. C'est frustrant que le corps soit c'est votre outil en quelque sorte, et c'est une limite. Enfin, quel rapport on a avec son... Complètement, parce qu'on dit que si le moral tient, le corps tient, mais c'est pas toujours vrai. On a des vraies limites, physiquement par rapport à notre corps, mais c'est vrai que quand les compétitions approchent, on peut toujours repousser ses limites si on a vraiment envie de donner le maximum. On déconnecte un petit peu. On revient à la gym dans un instant. Juliette, on va parler handball, Marine, avec les Sabres qui continuent son dur apprentissage en 2e division, la Pro League. Oui, les Sabres qui recevaient Massy. Regardez ces images. Massy qui était en première division l'année dernière et qui s'est fait finalement petit face aux promus de les Sabres en violet durant la première mi-temps. Et les Sabres qui gèrent plutôt bien donc cette première mi-temps, Daskalowski qui garde bien les buts également. Et puis avec ce tir-là, regardez, du demi-centre dans le but adverse qui est vide, les Sabres mènent le débat. +5 à la mi-temps, 2e mi-temps, autre scénario, autre visage de les Sabres. 6 minutes seulement après la pause, Massy revient à 2 buts. Il y a une forte baisse d'agressivité en défense, mais aussi en attaque du côté de les Sabres. Il reste, regardez, 1 minute 31 partout. Possession pour Massy. Massy qui marque 31-32. Dernière balle pour les Sabres et c'est contré malheureusement. Regardez, écoutez tout de suite la réaction du capitaine de l'équipe et de son entraîneur.
On n'arrive pas à conserver un score pour l'instant, donc tant qu'on ne le fera pas, on ne gagnera pas. On apprend encore, mais il faut qu'on arrête d'apprendre, il faut qu'on joue et qu'on se lâche maintenant. C'est mieux que ça se passe comme ça que de prendre une volée de 10 buts parce qu'on est à l'ouest et pas au niveau. On sait que notre piste de progrès, c'est d'être capable d'avoir la maîtrise pendant 1 heure. Allez, vous nous aviez promis la semaine dernière une discipline que je ne connaissais pas. On va découvrir le slalom mais version auto, Marine. Oui, alors on connaît le sport auto, notamment le rallye avec notre champion Sébastien Loeb. Mais le slalom auto, ça existe également avec des règles très particulières, très pointues. Il faut être assez agile. Je vous propose de regarder ça en images. A priori pas très impressionnante, les pilotes sur ces images roulent entre 60 et 70 km/h. Cette discipline est pourtant assez technique. Les concurrents doivent slalomer entre des chicanes. Si elles sont ratées, tombées ou touchées, elles entraînent une pénalité sur le chronomètre. Autre particularité du slalom, on retrouve tout type de voitures sur les courses. En slalom, on peut rouler avec des voitures de série qui peuvent rouler dans toutes les compétitions. Rallye, course de côte, donc la sécurité c'est la même. Alors on optimise les amortisseurs, on investit dans des pneus plus tendres, plus performants. Cette discipline peu médiatisée est facile d'accès. Les frais d'engagement en course sont moins élevés que dans d'autres disciplines automobiles. C'est moins cher à faire rouler. On achète 4 pneus, on peut faire une saison complète, ce qui n'est pas du tout le cas en rallye. En rallye, on part en rallye, on a 10, 12 pneus pour chaque course, suivant le temps, suivant la pluie ou pas, ou si c'est sec. Donc c'est moins d'investissement le slalom et puis tout autant de plaisir. Moi je suis passé au slalom parce que c'est par rapport à mon boulot aussi. Ça me permet aussi d'être plus disponible sur les slaloms qu'en rallye. Il y a les reconnaissances, les week-ends de reconnaissance, les week-ends de rallye. Depuis 1998, la discipline est organisée par la FFSA, la Fédération française de sport automobile. Une centaine de compétitions ont lieu en France entre mars et novembre. La prochaine date alsacienne, ce sera le 10 et 11 novembre prochain à l'Anneau du Rhin. Je vous ai vu vous entraîner, Marine, sur le parking cet après-midi. On va parler hockey sur glace avec du changement au Scorpion de Mulhouse. Christer Eriksson, l'entraîneur du titre de champion, l'entraîneur des dernières montées, qui passe la main avec les mauvais résultats. Place sur le banc un ancien joueur, Yorick Trey. Match particulier, regardez, ça se passait samedi. Yorick Trey qui devait prendre l'équipe en main au prochain match. Il s'est blessé à l'entraînement, du coup Christer Eriksson en tribune et Yorick Trey sur le banc. Ça commence difficilement pour les Scorpions en noir qui concèdent après 1 minute 30 de jeu seulement l'ouverture du score aux Niçois. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour les Mulhousiens qui encaissent un deuxième but dans la deuxième période après 30 minutes de jeu. On donne pas trop cher de leur peau, mais en sport et en hockey tout va toujours très vite. La réaction des Mulhousiens en fin de deuxième tiers-temps avec ce lancer notamment de Damien Rowe qui réduit le score et 120 secondes plus tard tout juste les Mulhousiens reviennent dans le match et vont égaliser. Le bon travail de Milan Djuric qui pousse un Niçois à la faute qui marque contre son camp de partout. Alors oui, il y a ce filet un petit peu dégueulasse à Mulhouse qui fait qu'on voit pas très bien. Tout se joue dans le troisième tiers-temps, les Mulhousiens qui poussent et Rob Nikila, le Finlandais, l'ancien de Strasbourg, donne l'avantage aux Rinois qui Nice sort son gardien. Le but est vide dans les dernières secondes. Bogdanov ajoute un 4e but pour les Scorpions. Mené de 0, il s'impose 4-2. Le grand bonhomme de la soirée, du coup, était sur le banc. Yorick Trey, l'ancien joueur qui a joué aux États-Unis, notamment pendant une dizaine d'années et dans différents clubs européens, va prendre en main les Scorpions. Il devait jouer au début ce match. Il s'est blessé à la main le matin de l'entraînement. Du coup, arrivé précipité sur le banc. Il a 15 jours maintenant de trêve internationale pour remettre les Scorpions dans le bon sens. Mulhouse et Strasbourg sont 11e et 12e, avant-dernier et dernier du championnat. Il va falloir réagir. Écoutez, Yorick Trey, forcément, journée un peu particulière pour lui. C'était pas du tout prévu comme ça. Je souhaitais jouer mon dernier match. Et des fois, le destin le veut autrement. C'était écrit comme ça. Et ça m'a permis de transitionner directement et de coacher mon premier match. J'ai envie de remercier mes joueurs, ils ont fait un gros boulot. Et merci à tout le monde qui a participé à ces petites cérémonies, ça fait chaud au cœur. Il y avait une belle ambiance en tout cas à Lilleberg et bon vent aux Scorpions entraînés dorénavant par Yorick Trey. Christer Eriksson reste manager du club, il reste évidemment du côté de la patinoire mulhousienne. On va parler gym pour terminer avec mes côtés coulisses cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Et alors on va commencer tout de suite en images avec cette vidéo. Ça se passait lors des internationaux, c'était à Paris en septembre. Regardez tout de suite, on en reparle après.
connaît les célébrations en foot, hein, quand on marque un but, mais celle-ci, il y en a aussi en gym apparemment. Alors non, il n'y en a pas, c'était un petit défi, tout simplement. Si je réussissais ma finale, je devais faire le petit signe d'Mbappé, alors bon, voilà. Et alors quand c'est en échec, j'imagine qu'il n'y a pas de petite pause comme ça. Hein, non, on évite. Alors on le disait tout à l'heure, vous avez commencé à 2 ans, hein, la gym à Ilzach, puis à Kingersheim. Justement, sur leur site internet, il y a 4 ans, à Kingersheim, j'ai pu lire ça. Regardez, vous le disiez dans une interview que l'agrès sur lequel vous étiez le moins à l'aise, c'était les bars. Oui. Et aujourd'hui, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais très peur. très peur au bar. J'avais plein de ce qu'on appelle des blocages. J'arrivais pas à me lancer dans certains éléments qui étaient basiques. Donc on est obligé de faire pour pouvoir évoluer en gym. Et en fait, le jour où j'ai réussi à me débloquer, à essayer de prendre du plaisir au bar et ne pas être tout le temps dans la retenue, dans la peur, j'ai réussi à prendre plaisir et voilà. Mais comment est-ce qu'on débloque cette peur? Parce que c'est quand même assez impressionnant, il y a de la vitesse, on risque de tomber quand on change de bar parce que les 2 bars sont pas au même niveau. Comment est-ce qu'on passe ce cap-là? Alors c'est juste de l'entraînement, sincèrement, vraiment, c'est juste de l'entraînement, de la répétition. Plus on en fait, moins on a peur. Et puis aussi avec l'âge, parce que c'est vrai que la gym, c'est un sport très précoce. Et quand on est petit, on a tendance à avoir plus peur, à être moins mature et avoir plus peur à certains éléments, à tomber, tout ça. Maintenant, on relativise, il y a des tapis en dessous. Et puis, quand on sait faire, on peut pas vraiment se faire mal sur une chute basique. Si on sait tomber correctement, normalement, il n'y a pas de risque. Vous étiez réticente à l'idée d'aller dans un pôle, de quitter la région. Vous êtes allée tardivement parce que le centre, le sport-études, là où vous étiez, a fermé en fait à Wittenheim. Et du coup, vous êtes allée à Saint-Étienne. C'est pas trop dur de quitter sa région, sa famille, ses amis Si, pour moi, personnellement, ça a été très dur. Je suis très proche de tous les membres de ma famille et de dormir dans une famille d'accueil, de ne pas les voir tous les jours, ça a été très dur pour moi, oui. Il nous reste une petite minute avant de se séparer. La suite, on pense toujours à ses études en même temps ou on sait toujours le sport? Oui, hein, la gym, c'est pas un sport qui paye, c'est pas un sport avec lequel on peut gagner sa vie. Alors, c'est important les études. Je fais des études de journalisme actuellement, une prépa, et il faut pas que je lâche parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de la gym, il faudra bien se... Vous viendrez parler de gymnastique sur les As 20. Marine vous emmènera. Voilà, Marine, au revoir. Merci beaucoup, Juliette, en tout cas, d'être venue sur ce plateau ce soir. Vous disiez que vous avez un break 3 jours et vous avez dit c'est long. Oui, c'est long. On a une semaine à Noël, une semaine en grandes vacances. Donc, c'est les vacances qu'on a dans l'année. Donc, 3 jours en plein milieu de l'année, comme ça, sans raison, c'est beaucoup pour nous. Merci beaucoup, en tout cas, et bon vent pour la suite de votre carrière. Marine, on se retrouve lundi prochain, évidemment, pour parler sport.